Alors dans cette vidéo, on va observer nos émotions, deuxième partie. Et maintenant, plutôt que d'être perceptif de ces tendances de l'esprit à avoir une forme d'attraction, de répulsion, ou de n'avoir aucun de ces deux facteurs, on va vraiment commencer à observer nos émotions et principalement cette avidité, cette absence d'avidité et cette hostilité ou cette absence d'hostilité. Donc, 3 étapes dans cette vidéo, une introduction, un moment de réflexion où vous pourrez couper votre vidéo et le troisième moment de cette vidéo, ça va être la méditation, divisée comme à chaque fois en deux, méditation analytique, donc on peut réfléchir, utiliser du raisonnement, et méditation de placement, puisque le but de ces sessions, c'est d'utiliser nos émotions comme un support à calmer l'esprit, à focaliser l'esprit, à développer le calme mental. Donc la première étape, c'est déjà de savoir sur quoi l'esprit va se focaliser. Il va se focaliser sur nos émotions. Il y a différentes émotions qu'on peut observer, mais nous on en a choisi 2 pour commencer. C'est bien déjà parce que vous allez voir, ça nous donne du fil à retordre. La première, c'est l'avidité, c'est vraiment cette soif qu'on ressent. Il faut absolument que je possède quelque chose. On a une sensation impérieuse à l'intérieur de nous de posséder quelque chose. C'est impérieux. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça procède d'une exagération mentale. Donc ça, c'est un autre thème de vraiment comprendre ce qu'est l'attachement. Il procède de l'exagération des qualités de quelque chose. On soustrait les défauts de cette chose-là et on veut la posséder. Donc il faut qu'on l'observe, cette chose, qu'on arrive à l'identifier dans la méditation analytique. Et puis ensuite, rester un petit peu en contact avec l'apparition de cette chose-là ou la disparition, rester totalement équanime, avoir un équilibre et simplement se servir de ces nuages qui passent dans l'esprit pour générer le calme mental. Donc la première, c'est donc l'attachement, essayer d'observer quand l'attachement est présent, et très important pour équilibrer la pratique et faire que cette pratique ne devienne pas trop négative, c'est d'observer l'absence de cet attachement. Parce que très souvent, quand on pense avoir de l'attachement pour quelque chose, on pense que c'est à l'intérieur de nous, mais d'observer qu'on a tous ces moments où il n'y a pas d'attachement, c'est déjà simplement par observation quelque chose qui calme beaucoup, parce qu'on commence à apprendre à faire la différence entre nous et notre émotion. Et ces deux choses-là ne sont pas la même chose. Il y a moi qui existe sans ces choses-là. Donc je ne suis pas totalement unifié à cette perturbation mentale. Donc reconnaître tous les moments où on n'a pas d'attachement, ça permet de prendre de la distance sur certaines de nos émotions. La deuxième émotion qu'on va essayer d'identifier, c'est exactement son inverse. C'est on soustrait les qualités de quelque chose, on ignore les problèmes, on soustrait les qualités de cette chose-là, on exagère les défauts et on veut se séparer à tout prix de cette chose-là. Que ce soit une sensation qu'on ressent, que ce soit une image mentale, que ce soit une personne, que ce soit un souvenir, on veut se défaire de cette chose-là. Et c'est ce qu'on appelle l'hostilité. Donc on va essayer, dans la méditation analytique, d'observer la présence de cette hostilité en simplement la nommant. Elle est là. Pas se raconter tout un film après, parce que ce serait partir et alimenter cette hostilité. Ce qu'on veut, c'est simplement l'observer, ne pas l'alimenter. Et percevoir également quand cette hostilité est absente. Donc il faut que dans notre esprit, on soit assez clair dès le départ pour que ce qu'on doit observer, ce n'est pas seulement la présence de ces deux facteurs, parce que ce serait un petit peu comme être à l'affût et sans avoir cette pensée négative d'être à l'affût des choses qui ne fonctionnent pas. On doit observer tout ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est l'absence de ces choses-là. Tous les moments, on n'en a pas de cette hostilité et de cette avidité. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette méditation, observer la présence et l'absence de l'hostilité et de l'avidité. Ok, donc vous allez pouvoir
mettre votre vidéo en pause et passer du temps à observer votre esprit, faire tomber une sonde de temps en temps dans l'esprit, comme dans un puits, on va essayer de capter la température, ça prend un peu de temps. N'essayez pas de le faire à chaque seconde. Quand vous avez une pensée particulière, vous pouvez même, cette pensée, essayer de vous en souvenir. Au départ, les pensées ne vont pas apparaître facilement, peut-être qu'il faudra un petit peu vous en souvenir, de quelques secondes après que vous les ayez pensées, et dire, voilà, est-ce que ça c'était de l'hostilité, de l'avidité? Et pareil, vous pouvez interroger les diverses sensations que vous avez dans le corps, l'important étant de brosser d'une sensation à une autre, d'une pensée à une autre, sans rester fixé sur quelque chose, surtout si la sensation est déplaisante, pour ne pas faire un effet boule de neige, un effet Larsen, dans lequel on va se dire « Ah, c'est déplaisant, c'est déplaisant, c'est déplaisant », et ce qui peut ajouter à la première flèche de la douleur, si c'est une sensation déplaisante dans la conscience tactile, par exemple, on va ajouter cette deuxième flèche du rejet de « c'est ça, c'est encore ça, j'ai encore mal ». Non, il faut simplement avoir beaucoup de souplesse et passer d'un objet à un autre assez facilement, assez rapidement. Et néanmoins, vous pouvez vous souvenir de ces éléments-là. Donc voilà ce que vous pouvez faire pendant quelques minutes maintenant. Et maintenant qu'on est un petit peu plus familier dans le processus de dénomination, de reconnaissance de ces deux perturbations mentales, mais aussi de leur absence, ce qui est cette caractéristique très bénéfique, calmante, de savoir « Ah, mais j'ai tous ces moments où je n'ai pas ces émotions perturbatrices. Waouh ! Moi qui me pense comme étant quelqu'un colérique, j'ai tous ces moments où je n'ai pas ça. » Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est se servir de l'observation pour simplement demeurer en contact avec la présence, l'absence de ces émotions, et simplement comme si on fixait le soleil et que les nuages de ces émotions passaient devant le soleil et que nous on reste fixés sur le soleil. Et on n'essaie pas de penser qu'il vaille mieux que dans l'esprit il y ait une absence de ces émotions plutôt qu'une présence de ces émotions. On reste simplement équanime, et plutôt que de nommer les choses, et vous allez voir quand vous allez avoir cette tendance à nommer par la méditation analytique, il faut un petit peu d'entraînement pour ne plus nommer. Et c'est d'ailleurs en ce sens que la méditation analytique, si elle est trop cultivée, vient un petit peu atténuer la force de cette méditation de placement. C'est pour ça qu'on doit faire les deux de manière assez équilibrée. Plus on s'habitue à l'analyse, plus on finit par nommer, mais ce processus de dénomination peut devenir un petit peu nerveux. Donc il faut, c'est normal, désapprendre un petit peu à nommer les choses et simplement demeurer avec les choses, demeurer avec nos émotions. Et c'est cette partie de la méditation qui est vraiment la plus calmante. On observe le ciel de l'esprit et quoi qui vient dans l'esprit, une absence de perturbation mentale, une présence de ces perturbations mentales, on reste simplement connaissant, on reste simplement concentré. Donc c'est ce que vous allez pouvoir faire maintenant, des sessions courtes. Voilà, vous pouvez faire 2 minutes, vous arrêtez, vérifiez que le souffle est bien calme, que le corps est détendu, et refaire 2 minutes. Faites-le plusieurs fois. Parfois, le faire une vingtaine de minutes, juste ça, en session courte d'1 minute, vous vous arrêtez 1 minute. Vous allez voir que peut-être après 10 minutes, ça va calmer beaucoup plus. C'est vraiment des méditations qui ont besoin d'une grande répétition. Alors 20 minutes, c'est vraiment une bonne base. Si vous arrivez à faire 20 minutes, c'est parfait. 15 minutes, c'est pas mal non plus. Mais essayez en tout cas d'aller au-delà de 10 minutes dans cette ouverture. Et si vous pensez que vous avez un petit peu perdu de l'esprit le sens ou ce que vous deviez faire dans la méditation, alors rappelez-vous, ah oui, je dois rester en contact avec mes émotions, leur absence, mais cette fois-ci sans plus les nommer,
simplement être avec elle, sans me laisser partir dans le film de mon esprit et rester simplement conscient de ces émotions et de leur absence. Bonne pratique.